Bonjour et bienvenue à l'école de massage à fleur de peau pour une nouvelle capsule sur la stratégie de communication. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laetitia, massothérapeute et formatrice en communication. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle étape de la stratégie de communication, à savoir la définition des objectifs et des cibles. Pour commencer, nous allons différencier ce qu'est un objectif stratégique d'un objectif de communication. Donc, l'objectif stratégique est défini par la Banque de développement du Canada, la BDC, comme l'ensemble des objectifs et résultats financiers ou non financiers que cible une entreprise sur une période donnée. Ce sont eux qui vont vous permettre de prioriser les actions et les moyens à y allouer. L'objectif de communication, quant à lui, a pour finalité de servir les objectifs stratégiques. Prenons un exemple. L'objectif stratégique est d'augmenter vos revenus de 20 000 $ en 2 ans. L'objectif de communication associé pourrait être d'aller rejoindre 20 nouveaux clients par mois sur cette même période. Qu'est-ce qu'un objectif de communication? Un objectif de communication se définit selon 3 dimensions: cognitif, affectif et conatif. Le premier niveau, cognitif, c'est faire savoir. C'est vraiment le niveau de la connaissance. Ici, la communication a pour but la prise de conscience, l'attention, la notoriété et l'information de votre cible sur un service ou, de manière plus large, un produit ou une marque. Le niveau affectif, c'est faire aimer. C'est le niveau de l'appréciation. Ici, la communication va agir sur les attitudes. Elle va éveiller l'intérêt, le désir et la préférence d'un client. Enfin, le troisième niveau, conatif, c'est-à-dire le niveau du comportement, c'est faire agir. C'est le niveau de l'action. Son objectif, c'est vraiment d'entraîner l'action du client et dans notre cas, la prise de rendez-vous ou alors l'adoption d'un nouveau comportement. Ainsi, en vous appuyant sur l'analyse que vous avez faite précédemment et la problématique qui en est ressortie, vous allez pouvoir déterminer sur laquelle de ces 3 dimensions votre communication doit s'orienter en priorité pour atteindre vos objectifs stratégiques. Si nous prenons un nouvel exemple, augmentez votre part de marché dans le massage sportif de 10% en 2 ans. Ça, ce serait votre objectif stratégique. Votre objectif, l'un de vos objectifs de communication, le premier, ça pourrait être de sensibiliser 80% des sportifs des clubs de votre quartier ou de votre secteur sur l'impact de la massothérapie dans leur performance. Pour définir vos objectifs de communication, c'est important de savoir comment définir un bon objectif d'une manière globale. Un bon objectif doit répondre à 5 critères. Il doit être spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et défini dans le temps. Donc, spécifique, qu'est-ce que c'est? Par exemple, attirer de nouveaux clients, ce n'est pas un objectif spécifique, il est trop large. Par contre, sensibiliser les sportifs à la massothérapie, ça c'est un objectif spécifique car on cible une catégorie de personnes et on cible un service. Autant que vous aurez de services, vous devrez avoir des objectifs différents. Deuxième critère, mesurable. Ici, il faut simplement chiffrer. Je souhaite toucher 80% des sportifs des clubs de mon quartier. Troisième objectif, il doit être acceptable. Est-ce que les stratégies que je vais mettre en place pour l'atteinte de mes objectifs sont conformes à la déontologie ou à la réglementation? Là, il faut simplement se renseigner auprès de vos associations. Quatrième critère, réaliste. C'est-à-dire, est-ce que je peux raisonnablement sensibiliser 80% des sportifs inscrits dans les clubs de mon quartier? Donc, là, la question là, c'est est-ce que j'ai une connaissance de mon environnement suffisamment importante? Est-ce que moi, je suis implantée suffisamment bien dans le tissu communautaire de mon quartier ou de ma ville pour pouvoir aller sensibiliser ces sportifs? Dernier critère, défini dans le temps. Ici, ça va être un objectif sur 2 ans. Prenons un exemple. Votre objectif stratégique est d'augmenter vos revenus de 15 000 $ sur 2 ans. Vous décidez de faire une nouvelle formation pour offrir une nouvelle approche à votre clientèle. Vos objectifs de communication pourraient être doubles. Le premier, il serait affectif, vous connaissez déjà vos clients, donc ce serait de créer un intérêt pour ce nouveau service. Et le deuxième objectif serait plutôt comportemental, c'est-à-dire de déclencher la prise de rendez-vous. Donc voilà pour la partie objectif. Maintenant pour la partie cible. Qu'est-ce qu'une cible
et comment elle se répartit. Idéalement, la définition de votre cible doit être réalisée en amont de la mise en place de vos services, c'est-à-dire au moment de l'étude de marché. C'est à ce moment-là que vous allez définir et que vous allez faire vos recherches sur le profil type de votre cible principale. En communication et en marketing, on appelle cela le profil persona. Le profil persona, c'est quelque chose de vraiment très détaillé. On va parler ici de l'âge, de la profession type, des besoins spécifiques, des habitudes de vie de la cible. On va vraiment créer un personnage. Si vous n'avez pas fait d'études de marché, ici, il faudra quand même déterminer une base des personnes à qui vous souhaitez vous adresser. Quels clients vous voulez rejoindre et fidéliser, à quelle clientèle les services que vous allez proposer vont s'adresser en priorité. Donc ici, on va parler de la cible principale. En parallèle, on va souvent définir des cibles secondaires au nombre de 2 ou 3. Comment vous allez pouvoir réaliser votre ciblage? Ça va par exemple être par type de problématique, par besoin spécifique, par sexe. Est-ce que vous voulez toucher plutôt des femmes, plutôt des hommes? Un exemple d'une cible principale que vous pourriez définir et approfondir. Ça pourrait être les femmes actives entre 30 et 50 ans. Ça pourrait être les sportifs. Ça pourrait être les adolescents, les enfants. Attention tout de même que votre cible principale ne soit pas trop petite. Dans ce cas-là, on parlerait de niche. Une niche, ça serait par exemple de dire que vous souhaitez en cible principale toucher les sportifs et votre niche serait par exemple les coureurs parce que vous avez des compétences et des connaissances dans ce sport qui sont supérieures aux autres sports. Donc une cible principale qui va répondre à vos formations, à vos compétences, donc les sportifs, c'est plus global, et une niche auprès des coureurs. La cible secondaire, ce sont toutes les personnes à qui vous allez vouloir offrir vos services en complément de la cible principale. Ça pourrait par exemple être les futures mamans, ça pourrait être les personnes âgées, ça pourrait être des personnes malades, ça pourrait être des musiciens. Donc voilà pour la cible principale avec éventuellement une niche et les cibles secondaires. Donc pour conclure, je vous invite tout d'abord à réfléchir sur votre premier objectif de communication qui répondra aux 5 critères d'un bon objectif. Il doit être spécifique, mesurable, acceptable, défini dans le temps et réaliste. Sans oublier que cet objectif est un objectif de communication, donc il doit permettre de répondre à l'une des 3 dimensions qu'on a pu voir précédemment, c'est-à-dire faire connaître, faire aimer ou faire agir. Pour ce qui est des cibles, là encore, je vais vous inviter à avoir une réflexion sur quelle est votre cible principale, comment elle se définit et quelles sont vos cibles secondaires. L'objectif de ces 2 étapes est d'amorcer la suivante qui va être le positionnement, votre image de marque et votre identité visuelle afin d'avoir des messages et donc une communication qui sera vraiment adaptée à votre clientèle et à elle seule. Je vous retrouve donc dans quelques jours pour une nouvelle capsule. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous avez aimé. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poster en commentaire ou nous écrire sur la page École de massage à fleur de peau en privé. Ça me fera plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.